Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 février 2024. Pour vous les Capricornes, cette semaine, votre tendance, votre carte, votre énergie principale. Nous avons la carte de la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Bon, on met les choses en place, on avance, on fait les choses. On retrouve peut-être une belle confiance en soi par rapport peut-être à une situation qui n'a peut-être pas été tendre ou facile à gérer. Vous allez recevoir certainement des bons conseils. Toujours est-il que vous allez savoir vous adapter à une situation, à une émotion, à quelque chose de très concret. Après, peut-être quelque chose qui a été vraiment difficile, hein. On peut parler de séparation, d'effondrement, de détérioration. On abandonne un peu ce qui est mort, ce qui est vieux, pour laisser place vraiment à un grand renouveau. On se libère de quelque chose et on nous dit bien que vous n'avez pas été certainement... ça n'a pas été facile, on va dire, hein. Ça demande vraiment peut-être un temps de guérison et de faire du tri et de laisser de côté ce qui est vieux, ce qui est mort, hein. L'automne, c'est faire le tri. Et là, on voit bien de prendre du temps pour soi, un temps de guérison pour pouvoir passer à autre chose. Voilà pour la tendance. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, pardon, nous avons le valet d'épée et le roi de bâton. On nous parle d'informations qui peuvent vous arriver, de nouvelles, de messages, une idée qui jaillit. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider et d'impulser un nouveau départ, de passer à la suite. C'est un peu comme si vous aviez un peu accumulé des informations ces derniers temps, et là, il y a l'information ultime qui arrive, qui vous crée l'étincelle, qui vous permet d'avancer et de dire, bon, bah, ça y est, c'est le moment, j'y vais. Je passe à la suite. Avec ce roi de bâton, eh bien, on voit bien que vous allez prendre les choses en main de façon carrée, de façon concise, de façon précise, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Alors, ça peut être vous, ce roi de bâton, comme ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité, hein. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui sait de quoi il parle. Toujours est-il que je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans cet état d'esprit, dans cette façon de faire. On voit bien qu'on est motivé, on est dans la maîtrise, on sait qu'on veut faire avancer les choses, on a de l'information qui arrive, on fait ses choix de façon carrée, précise, concise, il n'y a pas de place pour le hasard, on planifie pour être certain d'atteindre ce que l'on souhaite. On fait du tri, hein, certainement aussi, ça vous permet vraiment de vous projeter sur la suite des événements, des activités, de vos pensées, de vos projets. Ouais, avec le 4 de coupe, on voit bien qu'on était peut-être dans une certaine forme de lassitude, d'ennui, de routine, enfin de choses qui ne vous apportaient plus rien d'exaltant, d'excitant. On prend un moment, effectivement, pour réfléchir posément à sa vie, hein, un peu la façon de se lit. On prend un temps de recul pour réfléchir et faire ses plans pour pouvoir être certain d'avancer vers ce qu'on souhaite, vers ce qui passionne, vers ce qui fait envie. On peut avoir des nouvelles financières, on peut avoir aussi des nouvelles qui vous permettent de vous libérer d'une situation toxique, de pouvoir aller vers autre chose. Reine de bâton. La reine de bâton, elle est passionnée. Elle atteint toujours ce qu'elle souhaite, elle atteint toujours ce qu'elle veut. Elle est charismatique, on la suit, on lui fait confiance. Donc peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous permettre vraiment de réfléchir très posément et de façon structurée à des nouvelles actions à mettre en place. Ouais, avec le cavalier de denier, on voit bien que ça va prendre peut-être un petit peu de temps, qu'il va falloir être précis, fiable, sérieux, ne pas prendre de risques, mais le cavalier de denier, il prend une nouvelle direction et il atteint toujours ses, ses objectifs, mais effectivement en étant comme ce roi de bâton, dans le souci du détail et de la perfection. Début de semaine, l'As d'épée. Donc on a bien le fait de trancher, décider, d'avoir l'information qui vous arrive, nouvelle idée, on prend une bonne décision, on avance quoi. On avance, on y voit clair. On passe en mode guérison, on sait étudier les choses de façon équilibrée, on pèse le pour, le contre, hein, par rapport à un compromis, une négociation, à savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On fait ses choix, avec discernement et en prenant son temps. On ne part pas tête baissée, hein. Ça vous permet vraiment de retrouver l'équilibre et de passer en mode guérison par rapport à une situation. Ouais, nouveau départ, nouveau, nouveau chemin qui se dessine. Alors ça peut être vraiment par rapport à une émotion, une relation, un contrat. Là, vous prenez
vraiment un nouveau chemin. Alors vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, bien que vous ayez quand même des éclaircissements, mais vous avez quand même quelqu'un pour vous guider, pour vous appuyer. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée. Avec le DDP, on a un choix à faire et vous allez très bien savoir le faire, même si pour l'instant il y a un petit peu d'hésitation. Si on n'y voit pas très clair, on vous invite vraiment à prendre le choix du cœur, la voie du cœur, à vous demander ce que vous souhaitez exactement dans votre vie, mais et surtout ce que vous ne souhaitez plus. Et c'est justement en tranchant, en prenant la bonne décision, en étant raisonnable toutefois, que vous irez vraiment dans la bonne voie, vers la bonne voie. Avec le 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle, quelque chose qui a été compliqué, long, douloureux, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a peut-être été vraiment très long à supporter. On voit bien que pour certains d'entre vous, vous êtes épuisés. Alors, ça peut être aussi le fait d'avoir une surcharge de travail ou de mélanger un peu les activités pro, les activités privées. Là, on voit que vous allez pouvoir enfin souffler, retrouver quelque chose de plus modéré, de prendre un temps pour vous. Il y a bien quelque chose qui vous arrive, une information ou une idée qui va vous permettre de trancher, décider, de passer en mode guérison, de faire vos choix et de prendre vraiment une nouvelle direction. On a vraiment soit des informations financières qui arrivent pour certains d'entre vous, ce qui va vous permettre de retrouver plus de confort au quotidien. Pour d'autres, ça va vraiment être une proposition pour un nouveau job. Et du coup, on quitte l'entreprise où on est pour prendre une nouvelle direction. Pour d'autres, ça va être encore le fait de pouvoir retourner en formation, de se réorienter professionnellement, vraiment de changer complètement de direction. Et même si pour l'instant, on n'y voit pas très clair, vous saurez faire les bons choix, vous aurez les bonnes informations, vous aurez des bons conseils qui vous permettront vraiment de pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui a été compliqué et de vraiment passer à la suite. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un choix à faire, vous allez le faire, prendre la bonne décision, trancher, décider, y voir clair par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on va pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une situation qui a été difficile à gérer, qui vous a demandé peut-être beaucoup de responsabilités. Là, vous allez pouvoir trouver un compromis ou alors négocier, retrouver quelque chose de plus stable qui vous permet vraiment de passer en mode guérison et de faire vos choix toutefois avec un peu une précision de chimiste. On fait attention à ce qu'on fait pour être certain de ne pas tout faire capoter avec une maladresse. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités en général, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains c'est vraiment une nouvelle opportunité pour changer de poste, pour évoluer, ça va vous apporter plus de confort au niveau du quotidien. Pour d'autres, on repart en formation et pour d'autres encore, on peut changer complètement de voie, se réorienter et on prend vraiment un nouveau départ. On n'y voit peut-être pas très clair, mais on y va parce que ça vous donne envie. On a l'impression d'être libre, on se libère de quelque chose, mais c'est encore une fois quelque chose qui va vous apporter pas mal d'opportunités d'évolution au niveau de vos activités. Voilà pour la tendance générale au quotidien. Ça nous donne quoi? Lundi avec l'ASDP, c'est le triomphe. Bon, de l'information qui arrive, qui vous apporte du succès, la réussite. En tout cas, vous y voyez clair. Il y a bien quelque chose qui vous met en joie. Ça vous permet vraiment d'avoir une nouvelle idée et d'aller vers quelque chose qui vous apporte le succès. Et bien, c'est une bonne chose. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y en a deux. On a l'étoile qui nous parle de guérison, de souhaits qui se concrétise, qui se matérialise, et on a bien le renouveau qui est là. On clôture un cycle, on clôture une situation pour laisser place à du renouveau. Ça peut être en rapport avec du financier, avec un conjoint, avec un parent, ou encore avec un patron. On voit bien que on va avoir quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas qui vous met en joie. Ça vous permet de prendre une décision, de faire un choix, et de prendre un nouveau départ. Alors bien sûr, peut-être ça demande quand même des efforts, ça ne va peut-être pas se faire tout doux. On vous invite là à ne rien lâcher par rapport à ce que vous avez choisi d'entreprendre. On retrouve vraiment de la stabilité, de l'ancrage, on parle à nouveau de guérison là, et de retrouver quelque chose de plus stable qui va avancer lentement et sûrement, qui va évoluer lentement et sûrement. On a de la communication par rapport à tout ça. Mardi, avec tempérance, nous avons le labyrinthe. Alors, les choses qui font ruminer le cerveau, qui font tourner en carré plutôt qu'en rond. Là, on a l'impression qu'on est dans un tunnel où on n'y voit pas clair, qu'il n'y a pas de sortie. Or, si la sortie, elle est là. On voit bien que là, vous allez justement pouvoir
prendre un temps pour réfléchir posément à cette situation qui vous prend la tête, trouver un compromis, trouver une négociation, peser le pour, peser le contre. En tout cas, vous allez prendre un temps pour faire vos choix et passer en mode guérison par rapport à cette situation un peu compliquée. Vous allez trouver la sortie du tunnel, vous allez pouvoir y voir plus clair et passer à la suite. Mais ça sera fait sans précipitation aucune, hein. Vous allez vraiment peser le pour, le contre et faire les choses correctement, avec une belle précision, pour ne pas tout faire capoter. Alors, ça peut être en relation avec le foyer, le quotidien, il y a de la belle surprise qui arrive. Alors, ça peut être en rapport vraiment avec un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Place à la nouveauté, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, de la bonne surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie. Avec le soutien d'une personne de confiance, ça peut être le conjoint, un ami, la famille, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité, quelqu'un qui est peut-être officiel, hein. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Oui, pas officiel, voilà. On a le bâtiment d'État, le bâtiment officiel, l'entreprise. On a des courriers écrits qui vont vraiment vous permettre de sortir d'un tunnel et de trouver un compromis, une négociation. Enfin, c'est de la bonne surprise par rapport à quelque chose qui vous lie à un engagement. Mercredi, avec le mât, on se libère de quelque chose qui vous a coincé. On retrouve sa liberté. On se lâche, on part à l'aventure, nouveau départ. On laisse derrière soi ce qui était un peu comme ce carré là, ce labyrinthe, ce qui vous a peut-être empêché d'y voir clair, d'avancer. Et bien là, c'est bon, vous vous libérez de tout ça, vous ouvrez la porte et vous passez à la suite. Encore, oui, vous partez à l'aventure. Vous sortez de votre zone de confort peut-être aussi. Ouais. Il y a le stress ou la rapidité. Pas de communication, peut-être de communication rapide ou de communication un petit chouïa stressante par rapport à quelque chose qui concerne le professionnel ou les activités familiales. Mais là, on parle bien de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, quelque chose qui va quand même toutefois vous permettre de retrouver de la stabilité et d'atteindre un objectif. Alors les nuages, on les avait, je ne sais plus, là, voilà, et bien on les retrouve là. Donc il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Là, justement, vous allez faire vos choix, trancher, décider par rapport à tout ça pour vous libérer de ce qui a été un peu confus, hein, ce qui vous a mis un peu la tête dans le brouillard. Et on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ça. Jeudi, avec le 2 d'épée, on prend un temps pour faire ses choix, un temps de repos, de recul, un temps seul, un temps d'introspection peut-être, hein, pour justement s'écouter, écouter ses ressentis, ses émotions, pour justement être certain de prendre la bonne direction et de faire ses choix seul, hein, en y voyant clair, en étant posé, en écoutant la voix du cœur, en écoutant ses émotions. Ça va vous amener vraiment vers quelque chose de plus agréable. Une bonne surprise qui est au bout du chemin si vous écoutez ce que vous ressentez. Il y a le succès, le bonheur, la guérison, la bonne réponse, les solutions qui arrivent. Et on a le bouquet qui est là à nouveau, que l'on peut retrouver là si on additionne 5 et 4, ça fait 9. On a à nouveau ce bouquet. Donc une belle surprise, hein, une belle surprise pour vous. Si vous écoutez vos ressentis, vous allez prendre la bonne décision et ça va aller vraiment dans votre sens. Ça vous permet vraiment de trancher, décider, d'impacter un nouveau départ. On parle de sérénité, on peut parler d'officialisation, de concrétisation, de guérison aussi. Donc vraiment de la bonne nouvelle. Peut-être qu'il arrive de personnes officielles qui sont soumises au secret professionnel, mais on parle là vraiment de se sentir mieux, de se sentir l'apaisement, de retrouver quelque chose de bien, hein, par rapport peut-être à soit vos pensées, soit en rapport avec un bâtiment d'État, une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Vous allez vraiment avoir une réponse qui va tomber rapidement, hein. On retrouve encore la fou. On parle de retrouver vraiment la guérison, de retrouver de l'ancrage. Ça peut être en rapport aussi avec quelque chose de familial. Vendredi, avec le 10 de bâton, on a la pause momentanée, la rupture momentanée. Une pause où on va pouvoir justement lâcher prise sur quelque chose qui est difficile. On va essayer peut-être de se projeter. Ça peut être vraiment en rapport avec un déplacement. Ça peut être en rapport avec un héritage. Ça peut être en rapport avec une transaction commerciale. Enfin là, on voit qu'il y a quelque chose qui demande un temps de pause, un temps d'arrêt pour lâcher prise et justement trouver un compromis, négocier et retrouver quelque chose de plus stable.
Alors, c'est pas une rupture définitive, mais en tout cas, on prend un temps pour étudier une situation, hein. Le bateau, le vaisseau, on le retrouve là, on l'avait là. Donc on voit bien qu'on peut avoir des déplacements, peut-être qui sont retardés, reportés, pourquoi pas, hein. Ou ça peut être vraiment en relation avec une situation financière, une transaction. Bon, on va trouver des solutions grâce au soutien d'une personne de confiance et ça va permettre de mettre fin à une situation qui a été longue, pénible et douloureuse. Un peu comme ce 10 de bâton. Là, on a la croix. On voit bien que on vous invite vraiment à garder l'espoir, à garder la foi. Il y a vraiment des solutions qui arrivent vers vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a des communications avec une femme peut-être, ou pour vous, si vous êtes une femme, on vous dit vraiment que vous allez clôturer la chose là, mettre un point final à tout ça. La croix, on la retrouve là. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin. Juste derrière, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne surprise. On voit là que vous allez vraiment pouvoir retrouver quelque chose de plus ancré, plus posé et passer en mode guérison par rapport à quelque chose qui a été long, qui vous a fait souffrir. Et là, vous mettez un point final à tout ça, vous clôturez la chose pour passer à la suite. Et pour le week-end, avec le valet de denier, on a l'euro. Bah oui, en même temps, ça se rejoint, hein, parce que le valet de denier, c'est soit des nouvelles financières, et l'euro, bah, ça peut être bien sûr des finances, ça peut être aussi au niveau émotion, énergie, on retrouve ses forces, mais en tout cas, on a de la bonne nouvelle qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Ça vous met en sécurité. Ça vous permet aussi d'avoir plus d'euros dans votre escarcelle, peut-être par rapport à un poste au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose qui vous permet de changer de voie. Une belle évolution. Encore une fois, ça vous sécurise. Quelque chose qui vous fait chaud au cœur et qui met fin à quelque chose qui a été pénible. Changement positif et on éclaircit une situation qui a été confuse. Vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou un déplacement par rapport à tout ça. On a des choses qui sont portées à votre connaissance de la part d'un organisme, d'une entreprise, d'un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Alors on voit bien qu'on a des nouvelles écrites qui arrivent, enfin, des choses qui sont portées à votre connaissance, mais on a aussi les nouvelles écrites. Donc ça peut être le facteur, bien sûr, à recommander, pourquoi pas, mais on voit aussi les gens physiquement. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. Des personnes toutefois avec qui on se sent bien. Donc c'est pas de la bonne nouvelle, hein. Oui, c'est de la bonne nouvelle. On parle bien de guérison, de protection, de se sentir bien, de se sentir apaisé. Message de fin avec le petit oracle des anges, nous avons l'inspiration. Une nouvelle énergie émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bonne semaine.